Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous voici sur le site d'Open Classroom pour aller checker les balises utiles en HTML et après nous pourrons passer sur les animations CSS3 dans une prochaine vidéo, des animations simples à mettre en place. Et tout juste derrière, nous commencerons avec les variables en JavaScript. Alors c'est parti. Du coup, je vous invite à créer un compte sur Open Classroom, Google, voilà. C'est parfait. Du coup, on a accès au site. Nous avons accès à tous les cours. Les parcours sont des formations payantes, mais tous les cours sont gratuits. Le cours qui nous intéresse, s'il n'est pas en premier sur votre page, c'est ça. Apprenez à créer votre site web avec HTML et CSS3. Je vous invite concrètement à suivre le cours. C'est un cours de 20 heures, ça se passe par chapitre. Vous voyez, vous arrivez là, vous lisez, vous regardez les vidéos. Une fois que vous êtes en bas, vous faites commencer ce cours. Et ça débute. Du coup, pareil, des vidéos, des textes. Hop, une fois que vous avez tout lu, tout, tout regardé en vidéo, regardez toutes les vidéos, on arrive en bas de la page. La première est assez longue, je vous le conçois. Et j'ai terminé ce chapitre, je passe au suivant, ok? À la fin de chaque module, vous avez des exercices. Alors, sur le premier, c'est un exercice à faire vous-même. Hop. À partir du second, ce sera des quiz à remplir, ok? Au troisième, des quiz, etc., etc. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le memento qui se trouve juste à la fin. Je vous aurai tous les liens d'Open Classroom, le lien directement pour arriver au memento. Et c'est parti. Du coup, alors, ici, c'est les CSS. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le HTML. Alors, on va en parler en bref. Du coup, ça commence toujours par un doctype, comme ceci. Alors, balise ouvrante, point d'exclamation, doctype en majuscule, HTML, fermeture de la parenthèse, de fermeture du crochet. Après, la seconde balise qu'il faut toujours, c'est la balise HTML. Elle s'ouvre au début du document, elle se ferme à la fin. Ok. En fait, tout le document va être dans la balise. En haut, c'est les balises aide, donc ça va être les paramètres du site. En l'occurrence, là, il y a deux paramètres. Le meta charset UTF-8, ça c'est le setting de caractère. Nous, on le règle en UTF-8, c'est tout ce qui est Europe. Titre, c'est le titre qu'il va avoir dans le site ici. Non, pas du tout ici, autant pour moi. Ok. Après, la balise body, ça va être là où on va mettre toutes les informations du site. Tout, les paragraphes, les titres, tout ce qui va être dans le site, au final, ça va se retrouver ici. Des balises utiles dans la balise aide, vous savez, dans la balise qui contient toutes les méta du site, il y a une balise méta. En gros, c'est les métadonnées de la page, les mots-clés, les charsets, etc. Les définitions aussi. Les balises link pour linker les feuilles de style à la page, tout ce qui va être CSS. Les balises script pour tout ce qui va être JavaScript. Et il y a aussi une balise style qu'on peut mettre dans le body, mais ça on n'en parlera pas, c'est une très vieille façon de faire. Les balises style, ça c'est tout ce qui va être style dans le HTML, mais vaut mieux avoir du CSS, un document CSS à côté. Ok. Et la balise titre qui va être le titre de la page dans la méta, toujours. Mais par contre, la balise style ici, ouais, ils le disent qu'on peut le mettre dans le méta, dans le head, mais généralement, je les ai souvent vus dans le body. Les balises, structure de texte, alors ABBR, abréviation, bloc-code. Alors bloc-code, ça peut être intéressant. Site aussi, Q aussi. Alors bloc-code, site et Q, là, c'est tout simplement des citations. Ok. Euh, Moi, je vous déconseille d'utiliser Strong. Je vous déconseille d'utiliser pas mal de balises que nous n'utilisons plus trop. EM, vous pouvez l'utiliser, mais vous voyez, on préfère styliser dans le CSS. Les balises utiles H1, H2, H3, H4, H5, H6, c'est tous les niveaux de titre. H1 étant le plus grand, H6 le plus petit. Alors ça a plusieurs fonctions, ça marche de plusieurs façons. Au final, on met un H1 par exemple, on aura un gros titre.
Mais dans tout ce qui est moteur de recherche, un H1 par exemple va passer en priorité pour le moteur de recherche pour afficher, par exemple, il affichera un H1 plutôt qu'un H2. Ok. Image, ça c'est une balise image où c'est qu'on va faire à balise ouvrante, img, slash balise fermante, et entre ici, nous allons mettre la source et le texte alternatif. Figure pour mettre des images, du code, etc. dans un site. Audio, vidéo, source. Donc tout ça, on le verra au fur et à mesure quand même en développant des sites. Mais c'était pour vous montrer qu'il y avait énormément de balises possibles. Dans les listes, nous en avons un peu parlé récemment. Mais il y a les listes à puces non numérotées UL et les numérotées OL. Exemple, je fais une UL. À l'intérieur, je vais l'indenter avec des LI, des list elements. Euh, il y aura des points à côté des LI si je n'applique aucune règle CSS, ok? Que si je fais une OL avec des LI, il y aura 1, 2, 3, etc. DL pour les listes de définition, DT pour terme à définir et DD définition du terme. Par exemple, ça honnêtement je ne l'ai jamais utilisé, mais comment ça fonctionne en concret? DT pour par exemple le DT ça va être une personne et DD une valeur de cette personne. Par exemple Jean a 18 ans. Par exemple, c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Les balises de tableau, alors table, je sais que nous l'utilisons plus trop. On préfère styliser directement des grilles en CSS. TR, TH, TD, tout ça, c'est vraiment pour créer des tableaux. Mais comme je vous dis, vraiment, personnellement, je préfère le faire en CSS directement. Les balises de formulaire, très important par contre. Ici, c'est super important. Forme, ça va être le formulaire de base qui va englober. Et alors, le formulaire, il a besoin de label et d'input. Le label pour dire, par exemple, marquer un libellé, ok? Et l'input pour demander à l'utilisateur d'entrer un texte, ok? Une valeur. Et texte area pour du texte de plusieurs lignes. L'input, ça va être vraiment nom, prénom, âge. Ça va être également un mot de passe, des cases à cocher, des cases à sélectionner, ok. Mais par contre, le texte ARIA, ça va être vraiment pour rédiger du texte. Select pour créer une liste déroulante. Option pour créer des options dans la liste déroulante. Donc il y a un select et dedans il y a plusieurs options. Option groupe, un groupe d'éléments d'une liste déroulante. Honnêtement, je ne l'ai jamais utilisé. Balise sélectionnante. Alors, il y a le header pour là où on va mettre le header. Le nav pour les liens principaux de la barre navigation. Footer pour le pied de page. Section pour une section de la page. Article. Par exemple, il peut y avoir plusieurs articles par section. Aside, c'est des informations complémentaires à la page. Du coup, hop, le balise générique, ça va être plutôt dans les P, les H2, H1, etc. Les balises inline et block, c'est des balises génériques, ok. La span et la div. Hop, excusez-moi, un petit souci. Du coup, la span et la div, la span, ça va être à l'intérieur des textes. Par exemple, on a une balise paragraphe. Dans ce texte, on veut qu'il y ait certains éléments qui soient en gras. On va les englober d'une balise span, qu'on va y mettre une classe et qu'on va les modifier en CSS. La div, elle, c'est plus spécial. On peut la mettre à la place de beaucoup de balises. On peut la mettre à la place d'une balise P. On peut la mettre à la place d'une balise H. On peut la mettre à la place d'une balise section, aside, article, tout ça. Sauf le seul souci, c'est du côté SEO, référencement. Ben, Google, quand il voit une div, il sait, bon voilà, c'est une balise de division, mais rien de plus. Il n'a aucune info supplémentaire dessus. Qu'avec les autres balises sémantiques, H1, article, section, main, tout ça, il va avoir plus d'informations, donc plus facile à scroller, à crawler la page avec le robot Google. Voilà, j'espère avoir été assez clair. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne. A très bientôt.